Le Paris Saint-Germain gagne une victoire avec 3 blessures. C'est un mal pour un bien. Coucou les affiliés aussi affiliés, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du match entre le Paris Saint-Germain et RC Lens. Victoire pour le Paris Saint-Germain, 2-0, un doublé de Barcola avec un match assez compliqué pour les Parisiens au Parc des Princes. Donc voilà, donc déjà avant que je parle du débrief, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo il y aura une petite surprise. Donc voilà, je vous dis pas plus et c'est parti. Donc déjà les gars, parlons de la composition du Paris Saint-Germain. Dembélé et Désiré Doué sont absents, comme vous pouvez le savoir, à cause d'un petit truc qui s'est passé. Et aussi à propos du match France-Ukraine, ils ont été blessés sur ce match. Donc déjà, regardons la composition du Paris Saint-Germain face à Lens. Donc déjà, c'est une composition, on va dire, différente que celle de d'habitude. Et moi, j'aime bien la composition. Pourquoi ? Parce que il y a des nouveaux joueurs. Ça me hype et c'est une nouveauté. Donc qui dit nouveauté dit nouveau jeu, nouveau possession, etc. Genre le style de jeu est différent vu qu'il n'y a pas les joueurs de nos habitudes vu qu'ils sont blessés. Donc déjà, moi je vous dis les gars, je mets un 7 sur 10 pour la composition. Voilà, je mets juste un 7 sur 10. J'aime bien, c'est pas mauvais. Et voilà. La preuve dans ce match, il y a eu du bon et du moins bon, mais il n'y a pas eu des choses très mauvais. Il n'y a pas eu des choses comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, parlons de la première période. Et à la première période, déjà, c'est une première période qui est assez compliquée pour le Paris Saint-Germain. Je ne vais pas dire que les Lensois ont joué en bloc bas, mais ça a été vraiment compliqué pour nous. Voilà. Le Paris Saint-Germain ont un peu souffert, les Lensois aussi, voilà. Bon, après, les Lensois, c'est comme des frites sans sel. Il y a de l'effort, mais il n'y a pas de goût. Voilà, tout simplement. Ils ont fait de l'effort, mais il n'y a pas eu de goût pour eux. Force à eux, déjà. Donc, les Lensoifs, voilà, comme je peux les appeler, vu qu'ils ont un peu souffert. Ensuite, nous, le Paris Saint-Germain, on a aussi un peu souffert, mais on a réussi à mettre un but avant la mi-temps. Un but de Barcola. Et franchement, je tiens à féliciter et à remercier Barcola parce que Barcola, quand on a besoin de lui dans les bons moments, il est là. Il est là, le GOAT. Il est là. Quand on a besoin de lui, il est là. Donc, Barcola, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus, il a pas mis un but, il a mis 2 buts. 2 buts, hein. Il faut mettre ça dans son CV. 2 buts. Donc, franchement, magnifique. Ce mec, il est incroyable. Franchement, la Hasba 22, il avait raison, hein. Je mets des triplés. Barcola, accélération Barcola. Franchement, Barcola, il est fort. Voilà. En termes d'accélération, il est bon. Et en termes d'occasion, il est pas mauvais et il est aussi bon. Donc franchement, Barcola, magnifique sa première période. Ensuite, il y a eu un peu de déchets. Zabarni, moi, en tout cas les gars, je vous dis ce que j'ai retenu à la première mi-temps. Donc déjà, ce que j'ai aussi retenu, c'est pas que le but de Barcola, mais c'est aussi les déchets qu'on a pu avoir, les sauvetages qu'on a failli se prendre. Voilà, les buts qu'on a failli se prendre. Zabarni qui nous sauve, voilà. Zabarni, le nouveau défenseur du Paris Saint-Germain qui nous a sauvés à propos d'un tir d'un Lensois. Donc voilà, Zabarni a fait un bon sauvetage. Un sauvetage que certains défenseurs sont pas capables de faire malheureusement. Donc voilà, donc Zabarni, en vrai, il a pas été nul. Maintenant les gars, parlons de l'arbitre parce que les gars, franchement, quand faut parler, faut parler. Il y a un truc qui m'a un peu saoulé, c'est que à la 10e période de la première mi-temps, Vara s'est blessé à cause d'un joueur de Lensois. Voilà, un joueur de Lensois a blessé Vara et je vous montre même la blessure les gars. Il y a eu du sang, voilà. Il s'est vraiment blessé, on voit vraiment les griffures et tout. Franchement, il s'est vraiment fait mal. Et pour moi, je suis désolé, mais pour moi, il y a carton rouge. L'arbitre, il met pas carton rouge, il met carton jaune. Donc, certes, les gars, les Lensois, ils étaient censés finir à 10, mais malheureusement, à cause de cet arbitre, que je sais pas s'il réfléchit par son cerveau ou par son trou de balle, il met un carton jaune. Franchement, les gars, je suis désolé, mais c'est pitoyable. C'est franchement pitoyable. Et en plus, les gars, on a eu 3 blessures. 3 blessures sur ce match. Déjà que Doué et Dembélé sont blessés, sont absents. Doué 4 semaines, Dembélé 6 semaines. On va jouer le Barça. On va jouer l'Auxerre. On va jouer l'Olympique de Marseille sans eux, les gars. Sans eux, c'est grave. C'est franchement grave, les gars. Surtout Dembélé.
Et en plus, c'est bientôt la cérémonie du Ballon d'Or. Hein. Donc imaginez-vous, Dembélé et Désiré Doué venir à la cérémonie. Les gars, le temps il passe trop vite, le temps il passe trop vite. Mais bon, comme je vous dis les gars, on va faire confiance à Luis Enrique. Luis Enrique, c'est le patron. On va pas l'insulter, on va pas le marcher dessus, on va pas se plaindre pour rien. On va lui faire confiance parce que c'est lui qui gère tout, c'est lui le patron les gars. Donc voilà. Mais je tiens juste à préciser que l'arbitre, ce qu'il a fait, c'est de la merde. Je suis désolé. Quand un joueur se fait blesser jusqu'à qu'il saigne, pour moi, c'est carton rouge. Carton rouge direct. Il n'y a pas de blablater, zozoter, etc. Pour moi, c'est carton rouge direct. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. J'aimerais bien savoir votre opinion. Et voilà, en tout cas pour moi c'est vraiment carton rouge. Donc voilà, moi je vous dis ce que j'ai remarqué à la première mi-temps. Déjà à la première mi-temps, les points positifs c'est que le Paris Saint-Germain a une bonne possession. Voilà, ils ont une bonne possession. Voilà, ils ont une très bonne possession que Lens. Mais les points négatifs c'est que le Paris Saint-Germain, ils avaient du mal à jouer. Ils avaient du mal à... Voilà, ils étaient en arrière, ils étaient lents. En fait, parfois, parfois quand leur style de jeu, c'était vraiment long. Voilà, c'était vraiment long. C'était pas comme d'habitude. Mais après, je les comprends parce que les Lensois, ils nous font un rétafé, hein. Les tacles qu'ils nous mettent là, on dirait des Sergio Ramos. Frère, à un moment donné, c'est trop aussi. Donc, je comprends que parfois, le Paris Saint-Germain reste en arrière pour avoir une bonne possession de balle et aussi pour que le jeu soit équilibré. Mais à un moment donné, faut pas trop le faire parce qu'à la première période, franchement, le PSG, leur stratégie, c'était de rester en arrière. Et eux, leur stratégie, Lens, c'était bien différent. Et je vais vous expliquer. Quand on était plus bas, quand le Paris Saint-Germain était vraiment bas, et ben eux, Lens, ils essayaient de récupérer le ballon. Mais quand nous, on commençait à avancer sur le jeu, et ben Lens, ils étaient en bloc bas. Voilà, c'était ça leur stratégie, les gars. Et comme d'habitude, les Lensois, et c'est pas que les Lensois, je tiens à préciser, il y a que des blocs bas. On affronte que des blocs bas. Voilà. Que des bus, que des Airbus, que, wesh, on dirait on est à l'école, on dirait on va au camping-car. C'est chiant. C'est vraiment chiant, mais bon, je sais pas quand est-ce que ça va se finir. Mais en tout cas, vivement que ça se finisse vite parce que j'en peux plus des Airbus. En plus, le Paris Saint-Germain, je préfère le préciser, à la première mi-temps, ils ont mis que 3 tirs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mal joué. Enfin, ils ont pas mal joué, mais ils ont pas trop avancé. Ils avaient du mal à avancer, ils avaient du mal à faire des passes, ils avaient du mal à, à se créer du jeu. Ils avaient du mal à se créer du jeu, le Paris Saint-Germain, à la première mi-temps. Donc, on va dire que c'est une première mi-temps compliquée. Donc, voilà. Bref, les gars, maintenant, je vais vous dire mes tops et mes flops rapidement. Voilà. Je vais me justifier pour certains joueurs et d'autres non. Donc, mes tops, je mets Zabarni. Zabarni, en plus, il a fait un sauvetage à la première mi-temps. Donc, vraiment, Zabarni, il a fait on va dire, un bon match. C'était pas un très gros match, mais un bon match. Barcola, en plus, il a mis son but magnifique. Vitinha, Zaïre Emery, Lucas Chevalier, je le mets en top, ouais. Je le rajoute en top. Et ensuite, je rajoute Vitinha. Et pour les flops, je mets Mbaye. Voilà, Mbaye et Gonzalo Ramos. Après, Mbaye, il est jeune, voilà. C'est un joueur jeune. Donc, je vais pas trop... On va dire, il a pas fait un bon match. Mais il est jeune. Il a un peu de temps, voilà. Et comme on dit, il faut faire confiance à Luis Enrique. Bref, maintenant, parlons de la deuxième mi-temps, les gars. Et en vrai, je dirais qu'à la deuxième mi-temps, c'est pareil que la première. Hein. On met un deuxième but. On est à notre rythme. On joue pas comme à notre habitude, c'est-à-dire quand on essaye de presser et tout. On joue juste à notre rythme. Voilà, on fait des passes, on reste en arrière, on reste équilibré, on possède la balle. Et après, on met des petits buts et tout. On tente des choses, mais pas trop. Donc voilà. Parce que moi, je vous dis, les gars, ce Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, face à Lens, c'était un Paris Saint-Germain on va dire, qui pressait pas. Voilà. Ils pressaient pas vraiment. Voilà. Ils jouaient à leur rythme. Ils jouaient à leur rythme, mais lentement. Voilà. Lentement. Ils pressaient un peu. C'est-à-dire, parfois, ils tentaient des occasions. Parfois, ils tentaient de presser un peu. Mais c'est pas largement. C'est pas, on va dire, ils ont pas fait ça tout le temps. Dans tout le match, ils ont pas tenté beaucoup d'occasions. Parce que, comme je viens de vous le dire, si le Paris Saint-Germain
tente des occasions, lance, reste en bloc bas. Donc le Paris Saint-Germain reste en arrière pour pas que, en gros, le match devienne une sorte de bloc bas et tout. Une bloc bas infini. Donc voilà. Donc le Paris Saint-Germain ont gardé leur rythme. Voilà. Ils ont pas trop joué. Ils avançaient un peu. Parfois ils avançaient largement dans la surface. Mais c'était très peu. Et je tiens à féliciter encore Barcola parce que t'as un Barcola incroyable. T'as un Barcola qui devient son prime. T'as un Barcola qui nous donne la victoire avec ses 2 buts. Voilà, ces 2 buts magnifiques en plus. Barcola, pétard. Barcola en pétard. Donc je vais parler du deuxième but de Barcola à la 51e minute. Et franchement, je tiens à préciser qu'il faut mettre ça dans son CV parce que Barcola, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est du pur génie. Magnifique. En fait, je viens de trouver ce que je peux dire pour le Paris Saint-Germain. En fait, quand il y avait de l'espace vers le milieu de terrain, quand il y avait de l'espace, le Paris Saint-Germain, en fait, le PSG, ils sont malins, les gars. Pourquoi? Parce que quand il y avait de l'espace, et bah, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à avancer. Mais quand il n'y avait pas d'espace pour tenter des choses, et bah, c'est à ce moment-là où ils restent en arrière. Franchement, c'est magnifique, les gars. Parce que le deuxième but de Barcola, c'est grâce à l'espace qu'il y a eu. Enfin, vers la surface. Mais sauf que lui, il n'était pas vraiment vers la surface. Il était en train de courir un peu. Mais plus tu as de l'espace, plus tu cours, plus tu peux avancer, plus tu peux faire des passes et plus tu peux tenter des occasions. Et c'est ce qu'il a fait, Barcola. Dès qu'il y avait de l'espace, il a couru, il a tenté son tir et c'est rentré sur le côté gauche. Voilà. Magnifique. Et franchement, les gars, je tiens à féliciter son but. Voilà, il a bien fait de tenter parce que c'est magnifique. Et faut vraiment mettre du respect sur ce joueur. Voilà, faut vraiment mettre du respect sur ce joueur parce qu'on parle beaucoup de Désiré Doué, de Dembélé, mais on parle pas beaucoup de Barcola, les gars. Barcola, lui aussi, c'est quelque chose. Franchement, lui aussi, c'est quelque chose. En plus, je tiens à préciser que le deuxième but de Barcola, c'est une frappe enroulée, la spéciale Barcola. Donc voilà. Et franchement, voilà, que du plaisir. Voilà, c'est tout. Nous, ce qu'on veut juste que le Paris Saint-Germain fasse, c'est juste un bon match, du plaisir et 3 points, c'est tout. Voilà, juste la victoire, c'est tout ce qu'on veut. La victoire, le pressing, les progressions, et voilà, c'est tout, que les joueurs progressent aussi. Ça, c'est bien aussi, c'est ça qu'on veut en fait. C'est juste ça qu'on demande. C'est juste ça qu'on demande le PSG, donc voilà. Bref, maintenant les gars, malheureusement, je vais parler de ça. Parlons de la blessure qu'il y a eu sur Beraldo. Voilà, Beraldo, il s'est blessé. En gros, c'était à la 67e minute. Il était face à un adversaire. Il était en train de jouer. Et là, d'un coup, son pied gauche, sa cheville gauche a tourné par rapport à ses appuis. Et franchement, c'est une dinguerie. On est vraiment maudit, le PSG. On est vraiment maudit. Hein. C'est une dinguerie. Beraldo qui est blessé. Vara qui est blessé. Lee Kangin aussi. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Lee Kangin aussi, il est blessé. Désiré Doué, absent. Dembélé, absent. Et maintenant, c'est qui? Beraldo, Lee Kangin et Vara. Ah là là, j'en peux plus, les gars. J'en ai marre. On est maudits. Je sais pas. Je pense que c'est Harry Potter qui nous a jeté un sort, les gars. Je pense que c'est Harry Potter. C'est Harry Potter qui nous a jeté un sort avec son bâton là. C'est lui, il nous a jeté un sort. C'est pas possible, les gars. C'est vraiment pas possible. Franchement, j'en peux plus. En plus, on va affronter l'OM. Ah là là, je commence à avoir peur. Franchement, je commence à avoir peur. Je commence à culpabiliser là. Ah putain de merde. Donc voilà. En tout cas, bon rétablissement à Beraldo parce que franchement, sa cheville tournait. Oh là là. En plus, il était face à un adversaire. Force à lui. Et bon rétablissement aussi à Désiré Doué, à Dembélé, à Vara, à Lee Kangin aussi. Faut vraiment pas les oublier. Hein. Même les joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, qui sont blessés, faut vraiment pas les oublier. Donc voilà. Donc c'est une dinguerie. Je sais pas qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit comme ça, pour qu'on soit maudit.
C'est vachement une dinguerie. C'est vachement une dinguerie. Bref, maintenant parlons de la défense du Paris Saint-Germain et parlons de Hernandez. Donc voilà, Hernandez en vrai, à la première mi-temps et à la deuxième mi-temps, je dirais qu'il a été bon, mais il y a quelques trucs qu'il a failli gâcher, qu'il a failli faire et que faut vraiment qu'il fasse attention. Il a failli causer un penalty pour Lens et je pense que s'il y aurait penalty pour Lens, il y aurait 1-1. Donc voilà, mais les seuls trucs bons qu'il a fait et qui sont vraiment les points importants, c'est qu'il a été solide. Défensivement, il a été solide. Il récupérait les ballons. Voilà, et franchement, il se laissait pas faire quoi. Il laissait pas Lens rentrer dans la surface. Donc ça, je tiens vraiment à féliciter. Après, Lucas Hernandez, moi, je vais vous dire la vérité, je le considère comme un point A. Genre, c'est-à-dire que s'il y a pas Pacho, par exemple, et bah, je compte sur lui. Mais après, Lucas Hernandez, je pense que c'est un joueur qui veut vraiment jouer régulièrement, qui veut avoir sa place de titulaire. Et franchement, on compte sur toi, Lucas Hernandez, on compte sur toi. Après, il y a quelques trucs qu'il faut qu'il travaille, mais en tout cas, Lucas Hernandez, il a pas été mauvais, il a été bon, voilà. Il a été solide, comme je viens de le dire. Donc franchement, il a été bon. Ensuite, Zabarni, je l'ai trouvé bon. En plus, il a fait un sauvetage à la première période et à la deuxième période aussi, il a été vraiment efficace. Donc ça, je l'ai trouvé bon. Beraldo, je l'ai trouvé aussi bon. Mais il y a eu un truc à la première période, il y a eu un petit malentendu entre Lucas Chevalier et lui qui a causé un coup franc pour Florent Thauvin. Donc voilà, mais sinon, à part ça, il a été bon. Avant sa blessure d'ailleurs. Et voilà, donc le seul truc qu'on souhaite pour Beraldo et aussi pour Vara et aussi pour les Konguin, c'est qu'il n'y a rien de grave et que s'il y a quelque chose qui est un peu grave, j'espère que ça pourra s'améliorer et que ça pourra s'arranger. Et le seul truc que j'ai à leur souhaiter et que je pense aussi vous, à qui vous leur souhaitez aussi, c'est bon rétablissement. Voilà, bon rétablissement à vous. Et Désiré Doué et Dembélé, on vous oublie pas. Hein. Franchement, on vous oublie vraiment pas. Donc voilà. Et c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai à dire pour la deuxième période. Hein. Franchement, on a été bon, voilà. On a ramené les 3 points, on a eu la victoire avec 3 blessures malheureusement. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que le Paris Saint-Germain a joué avec son rythme, voilà. Ils ont pas non plus trop pressé, à part quand il y avait un peu de l'espace. Mais sinon, à part ça, ils ont pas trop pressé. Ils ont pas trop laissé Lens jouer. Et voilà. Hein. Espérons que dans les prochains matchs du Paris Saint-Germain, ça soit bien meilleur que ça. Voilà, parce que j'ai pas trop envie que le PSG joue comme ça à leur rythme. Parce que sinon, si c'est face à d'autres équipes, ça sera différent. Parce que les autres équipes sont pas RC Lens, malheureusement. Sont pas Lens. Donc voilà, donc va falloir travailler sur qui on affronte. Et sur qui on affronte aussi... au prochain match. Voilà, au prochain match. Bref, sinon les gars, après le match entre le Paris Saint-Germain et RC Lens, Kimpembe est venu pour sa dernière fois. Voilà, il est venu devant les supporters, un peu comme Donnarumma la dernière fois. Donc voilà. Donc on est tous venus lui rendre hommage parce que voilà, il va partir. En tout cas, Presnel Kimpembe, on t'oubliera pas. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tes tacles magnifiques. Surtout le tacle qu'il a fait face à Messi, là. On n'oubliera jamais. Franchement, Kimpembe, merci pour tout. Merci pour ce que tu nous as fait dans les vestiaires, dans les matchs. Franchement, on t'oubliera vraiment pas. Et bon courage pour ton nouveau club. Parce que son nouveau club, les gars, c'est Qatar Sport. Donc voilà, il va jouer là-bas. Et on te souhaite bon courage là-bas. J'espère que tu vas bien jouer, que tu vas faire une bonne saison. Et bon courage pour ton nouveau club, hein, qui est Qatar Sport. Donc voilà. Bref, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais le plus important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir. Donc voilà, on se rapproche des 2000 abonnés sur YouTube. Et aussi, on se rapproche des 400 abonnés sur Insta, les gars. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Vraiment, les gars, c'était ça ce que je voulais vous dire à la fin. Suivez-moi sur Instagram, sur TikTok et sur Snapchat, les afious. D'ailleurs, les afious, ce que je voulais vous dire pour la fin de mon débrief, la surprise, c'est que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai prévu dans mes prochaines vidéos YouTube et aussi sur Insta, sur tous les réseaux sociaux que j'ai,
je ferai des vidéos humoristiques. Ça veut dire que parfois, je ferai des vidéos qui durent soit 7 secondes, 8 secondes ou même 1 minute, mais des vidéos vraiment drôles. Des vidéos que ça soit trend, viraux, humour. D'ailleurs, si vous avez des idées de concept, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais franchement, les gars, j'ai décidé de faire aussi des vidéos humoristiques, humour. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce que je vais faire. Et si vous avez des idées pour moi, bah, ça serait bien que vous me le dites. Voilà, j'aimerais bien savoir. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, le dernier truc que j'ai aussi à vous dire, c'est que si vous voulez me contacter pour des pubs, pour des collaborations, pour des partenariats, voici mon mail pro. Et c'était Afia. Ciao. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée. Let's go. On se retrouve mercredi pour le débrief, Inch'Allah.